Homme trop occupé. Moi, je suis trop occupée. Je peux pas faire un message le matin. Je peux pas appeler parce que je suis occupée. Parce qu'on dit... Et d'ailleurs, ils ont un adage, encore. Genre, un homme qui travaille ne peut pas te donner les 100% de son temps et tout. Mais logique. Oui, je trouve que c'est logique. Même une femme. Mais à un certain moment... Comment ça, même une femme? D'ailleurs, est-ce que les femmes, elles ont le droit de travailler? Si, elles ont le droit de travailler. Les femmes ont le droit de travailler. Si, elles ont le droit de travailler. Voilà pourquoi on se retrouve dans des complications tout le temps avec... Non, mais c'est question d'organisation et d'équilibre. C'est question de bonne gestion. Moi, je connais des femmes qui travaillent, qui servent à l'église et qui sont épanouies dans leur foyer et qui éduquent très bien leurs enfants. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En réalité, vous n'avez pas fait d'investigation pour savoir ce qui se passe réellement dans cette famille-là. Vous voyez, moi, je trouve que c'est une perte d'élever une femme, l'envoyer à l'école. Non, mais sérieusement, c'est à cause des hommes comme vous que plusieurs personnes rabaissent les femmes. Mais comment tu peux dire que éduquer une femme, c'est une perte? Non, je n'ai pas dit éduquer une femme, c'est une perte. Seulement, j'ai dit ceci. Personnellement, moi, je trouve ça dérangeant. Tu vois? Dérangeant, tu dis? Oui, d'élever sa fille, l'envoyer à l'école, du moment où tu sais qu'elle finira enceinte avec 3 ou 4 enfants à la maison. Non, mais on se pose des bonnes questions. Non, n'est pas éduquer une femme. Mais attends, toi, tu veux que les enfants soient bien éduqués. Mais si la femme n'a pas étudié, comment il va éduquer l'enfant? Mais elle va commencer à travailler. Vous avez dit que la femme elle va commencer à travailler. Oui, la femme doit, parce que c'est toi qui venais me dire que la femme ne doit pas travailler. C'est la bonne qui va maintenant commencer à s'occuper des enfants. Non, mais comment tu veux que la femme soit bien instruite ou travaille si elle n'a pas été bien instruite? Moi, je suis contre le fait que les femmes aillent travailler. Non. En tout cas, moi, si j'épouse, un jour, si on se mettait d'accord pour se marier. Tu ne vas pas m'épouser, Marvel. Ok, il n'y a pas de souci. Mais seulement un jour. Mais seulement si ça arrivait un jour, toi, tu seras à la maison en train de garder les enfants. De toute façon, à quoi te servira le travail? Parce que moi, j'aurai toutes les sources des revenus. Non, mais pour mon épanouissement personnel, Quel épanouissement personnel? Mais sérieusement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, quand vous parlez d'épanouissement, le mariage, déjà, c'est un épanouissement. Non, qui a dit que les mariages, ça fait partie de moi, je prends le mariage comme une des étapes de la vie. C'est pas un terminus comme si je me mariais, je n'ai plus rien à faire de ma vie. Non, mais je suis désolée. Je ne suis pas née simplement pour me marier ou pour être, je sais pas moi, la femme d'un homme. Mais déjà, ça comble ce que vous allez chercher ailleurs. L'argent, on te donne. Ça comble? La paix, on te donne. L'amour, on te donne. La sécurité financière et la sécurité physique, tout on te donne. Non. Même spirituel. Spirituel, en quoi? En quoi? Mais déjà, l'homme est le chef de la femme, oui ou non? Oui, ça, on n'en disconvient pas. Du moment où tu es déjà dans ma maison, c'est moi qui ai le pouvoir, non? Peu importe, mais aujourd'hui, tu ne vas pas demander à une femme de ne pas travailler. C'est impossible. En fait, attends, comment ça se fait? Écoute, c'est vous qui encouragez les femmes qui n'ont pas de but dans la vie, ou se réveille un matin, on veut simplement être... C'est quoi le but d'une femme dans la vie? Quand Dieu crée une femme, quand Dieu crée une personne, au fait, il y a des grâces que le Seigneur dépose en une personne. Il y a la mission. La mission d'une femme, c'est pas seulement devenir femme de quelqu'un. En tout cas, la mission de la femme, la raison pour laquelle la femme a été créée, c'est juste pour faire des enfants, c'est tout. Faire des Parce enfants. Parce qu'après, soyons pragmatiques, entre une femme qui a des enfants, ok, et une femme seule, à qui on donnera plus de privilèges. Ça dépend, ça dépend. Ça ne dépend pas. Soyons honnêtes. Regarde, une femme qui a des enfants, qui dans sa tête est zéro, mais je suis désolée, je prends la femme qui n'a pas d'enfants, mais qui est bien éduquée, qui a quelque chose dans la tête. Aujourd'hui, on estime pas. Aujourd'hui, on ne juge pas une femme par rapport à son physique, par rapport à son intellect. L'intellect aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est la tête, c'est pas les formes. Je suis désolée, Marvel. Il y a de ces endroits où les formes ne vont pas te faire entrer. S'il vous plaît. C'est pas ta beauté, c'est pas tes formes, mais c'est ta tête, c'est ton intellect. Il y a même quelqu'un qui disait, toi tu as diplôme, mais elle la fesse. Donc, voilà. Mais c'est à cause de ces genres d'hommes que la femme ne fait plus d'efforts. S'il vous plaît. Regarde, aujourd'hui, attends, à la primature, ce sont tes fesses qui vont te faire entrer là-bas. À la présidence, ce sont tes fesses qui vont te faire... Non mais... Si. En quoi? En quoi? Tu vas diriger les pays en faisant quoi? S'il vous plaît. En montrant tes formes. Je peux me permettre de parler. Oui. Nous connaissons, en tout cas, on ne parle pas du Congo, sinon on risque de nous arrêter ici. Nous connaissons des femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans des lieux hautement placés, qui ne font absolument rien. Et vous savez qui travaillent? Ce sont les assistants, les gens dans l'ombre qui font tout.
Elle est là Mais juste ce sont deux choses à casser dans notre pays et c'est pas normal. Mais il y a aussi de ces femmes qui se retrouvent hautement placées, mais qui voilà, ont elles se certainement sont mérité. retrouvées à ce niveau-là parce qu'elles avaient des formes, elles avaient des rondeurs, elles avaient une belle couleur de peau. Pas du tout. Regarde, Marvel, il y a de ces endroits où les formes ne vont pas te faire entrer. Comme quel endroit? Vous avez parlé de présidence, si je vous ai donné. Non. De quel endroit? Vous avez parlé des milieux hautement placés de présidence. Quand il faudra que tu défendes par exemple, quand il faudra que tu défendes le travail que tu es en train de faire, c'est ton assistant qui va passer devant les gens. Mais c'est ce qu'ils font. Généralement, ils ont des Mais c'est ça, en fait. Mais c'est ça. Est-ce qu'il faut qu'on encourage ça parce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on reste dans ça et qu'on encourage? Parce que voilà, c'est des formes. Nous vivons dans un monde moderne où tu peux avoir des AirPods et l'autre a des AirPods. Vous communiquez. Voilà, dis ça, et puis ça se passe comme ça. Justement, mais c'est ça, en fait, ce sont des choses à dénoncer, ce sont des choses à refuser. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit que ça sert à rien d'envoyer des filles à l'école. Toi, tes filles, tu ne vas pas les envoyer à l'école. Parce qu'elles finiront femmes de quelqu'un ou je sais pas moi dans un foyer avec des enfants. Bon, après moi, et ces enfants-là, ils seront instruits comment? J'ai fait un vœu de chasteté maman, et j'ai fait aussi un vœu oui, c'est de pourquoi ne pas me marier. Comme ça. Non, c'est pas pour ça que je me comporte comme ça. Seulement, je me dis, bon, moi, je n'aurai pas d'enfant parce que je ne me marierai pas. Ça, c'est déjà pas quelque chose. Tu sais que tu es en train de déclarer ça. Donc, c'est vraiment une parole. Une parole, c'est une sémence. Non, donc, tu les déclares et ça reste comme ça. Ça, vous entrez dans la spiritualité, vous entrez dans un monde mais en fait, invisible. Tout est spirituel avant les physiques. S'il vous plaît, est-ce que ces micros ici est spirituel? Vous voyez, restez un peu dans les physiques. Hein. Quand vous allez dans les métaphysiques, dans les spirituels, vous allez compliquer les gens qui le suivent. Je t'ai entendu faire des déclarations. Non, ce n'est pas une déclaration. Seulement, je dis. Si, c'est une déclaration. Moi, je dis ceci. Je trouve ça peu important d'envoyer une femme qui finira par avoir des enfants, qui passera tout son temps à préparer les enfants pour un homme qui a une barbe blanche. Qui finira par avoir des enfants, mais toi, il n'y a pas longtemps, tu venais de parler de l'éducation des enfants. Et maintenant, tu veux qu'une femme n'étudie pas, mais en fait, c'est comment cette femme va instruire ses enfants. Une femme qui travaille, comment elle va éduquer mes enfants? Parce que vous avez dit que non, vous prenez le travail. Oui, en tout cas, ça, je le dis tout haut, je prends. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier aussi. Qui a dit ça? Toutes les femmes ne sont pas appelées. Est-ce que c'est une parole d'évangile? Non, parce qu'il faudrait avoir des soubassements. Quelles sont les écritures qui disent que l'apôtre Paul dit ceux qui veulent se marier, qui se marient. Ceux qui veulent rester célibataires, qui restent célibataires. Donc, ce qui veut dire, c'est que ce n'est pas une obligation. Ceux qui veulent se marier, j'ai paraphrasé, ceux qui veulent se marier, se marient. Ceux qui veulent rester célibataires, qui restent. Le célibat n'est pas un péché. C'est vous qui stressez les gens. Ou aujourd'hui, à un certain âge, on te demande, tu t'es marié quand? Non, mais sérieusement. Donc, vous n'allez pas m'en vouloir dans les faits. Donc, vous n'allez pas m'en vouloir si j'ai dit que je ne vais pas me marier. Vous n'allez pas m'en vouloir. Non. Ok, c'est mon choix. Ok. Ouais, c'est ton choix. Seulement, vous respectez aussi mon choix, mon opinion de ne pas envoyer les filles à l'école parce que ça sert à rien. Tu dis qu'une femme ne doit pas aller à l'école parce qu'elle finira femme de quelqu'un quelque part. Ok, ça va. C'est ce que tu es en train de dire. Et pendant ces temps, tu es encore en train de te plaindre. Attention, il ne faut pas sortir mes propos de leur contexte. Je dis seulement que ça ne sert absolument à rien. Voilà, je n'ai pas dit que la femme ne doit pas partir à l'école. Sinon, vous risquez de me faire lapider. On risque de me lapider sur Internet. Moi, je reste dans tes mots. Parce que quand tu dis que ça ne sert à rien. Ne sors pas mes mots de leur contexte, s'il vous plaît. Quand tu dis que ça ne sert à rien, en d'autres termes, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que c'est pas forcément important. Du moment où tu sais qu'elle finira avoir... C'est pas important. Du moment où elle finira femme de quelqu'un et mère quelque part. Voilà. Et pendant ces temps, c'est quoi? On va l'aider, elle aura à manger, elle aura la sécurité. Pendant ces temps, oui, c'est pas un problème. Pendant ces temps, c'est toi qui dis, une femme qui travaille n'aura pas le temps d'éduquer les enfants. Mais quelqu'un qui n'est pas instruit, qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? Quelqu'un qui n'est pas instruit, qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? Oui. Bon, déjà, il faudrait savoir... Nos arrière-grands-parents n'ont pas eu la possibilité de passer sur les bancs de l'école, mais ils nous ont inculqué de bonnes valeurs. Vous voyez? Donc, les devoirs, il y a mathématiques, au recul de tout, nos grands-parents, les ancêtres. Les maths servent à quoi? Les maths servent à quoi? Aujourd'hui, on se retrouve avec des X exposant 45, alors qu'en réalité, ça ne nous aide même pas dans la vraie vie. Peut-être les architectes. Ça va quand il y aura un devoir de français. Devoir de français. C'est même toi, quand tu vas épouser, c'est pas un problème, quand tu vas épouser ce genre de femme, quand à un certain niveau, tu commenceras,
à un certain niveau, c'est même toi qui viendras dire encore que, voilà, moi, si on a su un niveau, tu commences à fréquenter certaines personnes. Nous, on a vu des hommes aujourd'hui. Quand il a épousé cette femme, il était bien. C'était une femme qui avait son niveau. Et quand la personne a commencé à fréquenter d'autres personnes, et comme il a su un niveau, il va trouver quelqu'un qui est instruit. Déjà, quand vous acceptez de vous mettre avec une personne, vous vous engagez à accepter les pires, tout comme vous voyez. Donc ça, en tout cas, je ne peux pas entrer dans ces sujets-là parce que je trouve ça vraiment très peu raisonnable d'aller chercher notre femme. Ce sont des choses que tu négliges. Mais toi, tu dis qu'une femme ne doit pas étudier. Mais c'est cette femme-là qu'on va quitter pour aller épouser quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a des diplômes, quelqu'un qui a fait des grandes études. S'il vous plaît, on parle de l'amour. Mais c'est une fierté d'abord. L'amour quoi? On parle de l'amour. Regarde, c'est pas tout le monde qui vit d'eau fraîche. S'il vous plaît, en amour. Tout le monde ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Est-ce que je peux parler? En amour, il n'y a pas forcément question d'intelligence. Pourquoi? Parce que vous verrez une femme instruite, une femme très intelligente, une femme de haute valeur, qui ira se mettre avec un monsieur qui n'a pas forcément étudié. Pourquoi tout ça? Parce qu'en amour, ce n'est pas forcément l'intelligence. C'est l'alchimie, c'est comment on se sent face à l'autre. Peu importe l'alchimie, mais à un certain niveau, ça devient toujours assez compliqué. Assez compliqué, dans quel sens? Madame, s'il vous plaît. Regarde. Madame Charlène, s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à donner les bonnes raisons qui me pousseront peut-être, moi, à accepter que ma femme aille travailler. Elle va travailler d'abord. Pourquoi? Et puis, elle ira faire des études. Pourquoi? Je préfère qu'elle soit là. Elle va s'occuper des enfants. Quand j'ai besoin de manger, elle me fait manger. Quand j'ai besoin de dormir, elle m'arrange les lits. C'est ça. C'est à ça qu'elle sert. Seigneur, grâce mon cœur.